Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, après un petit tour à Bougival pour réapprovisionner l'armoire à vin et le constat effrayant qu'un de mes racks était en train de s'effondrer, j'ai dû sortir toutes les bouteilles en attendant de réparer le rack, ça a été un pur bonheur. Du coup, il y en a ouvert au moins une jolie bouteille. Mais bon, on a commencé le week-end avec ça. Un grand classique de la maison, Domaine des Schistes, essentiel, rouge 2019. Bon, bah que dire que je disais l'autre jour, tiens, qu'on on juge souvent un domaine à ses vins d'entrée de gamme. Et ben là, on peut y aller parce que c'est très très joli ce essentiel rouge 2019. Euh, Très beau nez de myrtille, de mûre, de cassis, en gros tous les un peu fruits rouges et fruits noirs des bois, avec des petites notes de garrigue, des petites notes d'épices sur un fond noyau. Très jolie bouche, pleine, jolie concentration. C'est charpenté, c'est un vin du sud, mais pas d'alcool ressenti du tout. Beau tanin soyeux, c'est plein, il y a de la fraîcheur, mais c'est même surprenant pour un 19. Voilà, c'est droit, c'est tonique. Jolie finale avec une longueur tout à fait intéressante pour cette entrée de gamme sur les fruits. Ça explose de fruits noirs, hein, en gros, fruits noirs des bois, je dis un mûr, myrtille, cassis. Voilà, la petite pointe de garrigue, les petites, qui vient équilibrer un peu de fraîcheur végétale. La petite pointe d'épices et le fond noyau. Voilà, c'est vraiment très joli. Et oui, bah oui, je dis souvent, hein, on juge un domaine à ses entrées de gamme. Bon, bah là, pas photo, que ce soit en rouge ou en blanc, sont deux super vins au rapport qualité-prix super, hein, puisque c'est des vins qui valent à peu près 10 euros la bouteille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça, un Saint-Joseph lieu-dit de Guigal 2017. Alors, un vin que moi j'aime beaucoup, qui pour moi dans la gamme Guigal se situe dans, je dirais, le vin le plus international style. Voilà, c'est comme ça que je le dis. Donc un vin souvent avec un élevage marqué, et là, bah, ça n'a pas raté. À l'ouverture, c'est même pour moi qui aime beaucoup ce vin, c'était presque too much, tellement on était même plus sur le mocha là, on était sur le café quoi. On avait l'impression que on avait mis un peu de café dans du vin ou un peu de vin dans du café. Mais bon, faut le laisser un peu s'aérer. Et là, quand même, ça va beaucoup mieux. On a un très beau nez, cassis mûr acidulé d'ailleurs. Ensuite, donc, bah, c'est une note qui domine un peu de mocha, c'est sûr, mais très gourmande. Un côté aussi âtre, suie, voilà, qu'on trouve souvent dans les syrahs du Rhône Nord. Une pointe d'épices et surtout de poivre, donc qui se sent bien, hein. Et puis un petit côté viande rôtie, enfin tout y est. Voilà, une belle syrah au nez. En bouche, ça reste évidemment très joli, c'est sexy gourmand, ce que j'appelle. Très beau tanin, soyeux, voilà, ample. Il y a de la fraîcheur, évidemment, on est en 2017, donc ce qui donne ce petit côté acidulé très friand en bouche. Belle finale, fraîche, tonique, avec ce côté soyeux, très agréable. Voilà, un vin assez séduisant, séducteur, comme souvent ce lieu-dit Saint-Jean de Guigal. Évidemment marqué par l'élevage, assez international comme style, mais avec une certaine élégance. Pour un international style, et ben, chez Guigal, on sait rester élégant. Voilà, moi j'aime beaucoup cette cuvée. Ensuite, alors, j'ai rapporté ça parce que puisque j'ai été à Bougival, j'ai récupéré des livraisons tardives, dont ce Montus Madiran, donc Château Montus 2018. Alors, Montus, c'était un vin que je commandais beaucoup, que j'aimais beaucoup dans les années 2000, et j'aimais beaucoup ça, jeune et vieux. Mais jeune, j'aimais bien son côté très élevage boisé. Donc là, je l'ai ouvert en me disant, bah oui, je vais retrouver le Montus que je connais, quoi. Parce que ça fait, allez, peut-être 5, 6, même presque 10 ans. Je crois que les derniers millésimes que j'ai dû commenter, ça doit être 2009 et 2010. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un peu laissé passer Montus. Puis là, je me suis remis parce que j'ai rebu des Montus vieux. Et je me suis dit, ah bah ouais, c'est quand même très bon vieux aussi. Et donc, je m'attendais à un bel élevage boisé, comme j'avais, voilà, gourmand, comme j'avais dans la jeunesse. Que nenni, ma bonne dame, mon bon monsieur. Ce 2018, j'ai été très surpris parce que aucune note boisée. Mais alors, du coup, un nez assez peu expressif,
de myrtille, ben alors là vraiment très myrtille, avec le côté aussi un peu âcre, euh, amer presque de la myrtille. Des petites notes de poivron rouge, voilà, voilà, poivron rouge, un peu à la cabernet, on va dire, pour ce tanat. Euh, et puis un fond plutôt noyau, mais noyau amande. Mais il y a un très léger fumé après 6-8 heures d'ouverture, voilà. Bouche, alors bouche, oui, robuste, hein, il y a de la matière. Par contre, c'est très beau. Là-bas, les tanins sont soyeux. Ça, c'est impeccable en bouche. C'est robuste, hein, c'est sûr. C'est carré, c'est structuré. Tanin soyeux, c'est dense. Il y a quand même un peu de fraîcheur. Enfin, un peu de fraîcheur. Disons qu'on ça tient sur sa matière. C'est très structuré. Et puis, finale puissante. Et on est toujours sur ce côté myrtille, allez, un peu cassis. Les notes de poivron rouge. Alors c'est un petit peu plus réglissé en bouche et en finale. Sur ce fond plutôt noyau, noyau de cerise, hein, noyau, et très léger fumé, mais alors vraiment très 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 léger. Voilà, bon, je ne sais pas trop quoi dire. Moi je le préférais clairement quand on jeune, quand je le buvais jeune sur son élevage boisé, je trouvais ça assez gourmand, j'aimais bien. Je préfère que ça. Alors par contre, peut-être que ce sera très beau dans 5 6 ans, 10 ans, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, une petite merveille. Donc, après mes mésaventures à Bougival, d'avoir dû déplacer 200 bouteilles que j'ai mis comme ça au fond de la cave, comme chez les vignerons, vous savez, en pile, les unes en face des autres, coincées par 2 autres racks, enfin voilà, bref. Je me suis dit, allez, on va se faire plaisir quand même. Alors, j'ai ouvert ça, que je devais donc rapporter de Bougival, hein, dans les bouteilles que j'ai rapportées. Un Gevrey Chambertin Rossignol Trapet, et c'est l'Écherbaude 2013. Et là, ma foi, Alors moi, c'est un cru que j'aime beaucoup chez Rossignol Trapet, mais que je ne prends pas à tous les millésimes, parce qu'il y a des millésimes qui vont mieux que d'autres. Souvent, les millésimes un peu frais, un peu frais, pas toujours avec des grosses maturités, ça va souvent bien à Cherbourg, parce que Cherbourg est un vin assez très soyeux, rond, sexy, gourmand, enfin voilà, c'est un vin, et donc quand c'est très mûr, souvent ça l'est un petit peu trop. Par contre, quand on a des millésimes un petit peu plus tendres, un petit peu plus frais, souvent Cherbourg est très beau. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce 2013, voilà, il est superbe. Très beau nez, de groseille, donc assez frais, de groseille, avec des belles notes. Alors, florale d'un côté, pivoine, rose séchée, fleurs séchées, euh, puis ensuite épices, petite pointe de girofle. Puis ensuite, on a le côté frais du millésime, la ronce, le sous-bois qui arrive sur un fond, on va dire noyau d'amande, très léger, mais très léger fumé. Franchement, pas une once d'élevage là-dedans. Ensuite, en bouche, c'est là où c'est la bouche, moi, en aveugle, mais je ne suis pas du tout à Gevrey-Chambertin, je suis à Beaune-Romanée. On a, alors c'est corpulent, c'est charnu, corpulent, hein, donc pas énormément de matière, mais alors par contre, quelle délicatesse, quelle finesse, un toucher de tanin, mais taffetas, soyeux, taffetas, voilà, d'une tendresse presque moelleux, et ça, évidemment, tenu par la fraîcheur des 2013, donc il reste très tonique en bouche, mais on a ce côté, voilà, on a toujours un côté lascif, assez lascif hein, dans les Cherbourg, et là, évidemment, le 2013, derrière, c'est bien tenu par la fraîcheur, voire c'est presque vif, et du coup, ça donne un ensemble qui est d'une friandise, d'une gourmandise absolue. La finale est d'une délicatesse avec cette empreinte bien soyeuse qui reste en bouche et cette jolie complexité, groseille, framboise, mais vraiment très groseille. Les notes fraîches, ronces végétales, ronces sous-bois, le côté floral, alors Sylvia, elle est plutôt sur la violette, moi je suis plutôt sur la pivoine, la rose séchée, voilà, la fleur séchée. La pointe d'épices girofle très élégante et ce fond très léger noyau amande. Bref, moi j'ai trouvé que c'était un super vin et alors si moi je trouvais que c'était un super vin, Sylvia elle a trouvé que c'était magnifique. Elle a adoré ce vin, c'est même resservi, ce qui est assez rare, je vous le dis, donc c'est dire si le vin était beau.
Euh, voilà pour ce cher beau de Rossignol Trapet. Et puis alors ce soir, on va boire ça. Hop là, donc je viens de l'ouvrir et de la mettre au frigo. Je l'ai juste ressorti pour vous pour la vidéo. On repart au schiste en Roussillon, donc le domaine des schistes, c'est le Cazotte d'Angora 2020, donc le Grenache. Grenache blanc, grenache gris, je suppose. Regardez, j'en profite, je lis. Oui, bah c'est ça, c'est 100% grenache, hein, voilà. Évidemment, sur des éboulis calcaires et des marnes schisteuses, j'adore. C'est du vieux grenache gris et blanc, voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ma foi, je vais vous dire, au moment où on reçoit les tarifs de nos amis bourguignons, dont d'ailleurs Rossignol Trapet, voilà, avec pour les 2020 des augmentations, on va dire, conséquentes, voire très conséquentes pour certains, et ben quand on boit ça, hein, ça c'est rien que le nez déjà, c'est l'invitation au voyage. C'est vraiment super. Bon, bah, évidemment, moi j'adore. Donc voilà, moi j'adore les blancs du Roussillon. Ah, je trouve qu'il y a une élégance là-dedans. Alors on est sur la pêche au départ, c'est très gourmand friand. La pêche mûre, presque l'abricot. Puis ensuite, on a de très jolies notes végétales, de garrigue, mais plutôt de foin humide, de garrigue, en gros d'herbes, entre herbes humides, herbes séchées, voilà, qui viennent équilibrer ça. Sur un côté, un très légère amertume d'amande, très très jolie, et un fond cire d'abeille, franchement, ce qu'on appelle un terpénique, cire d'abeille. Voilà, très jolie complexité au nez, et d'une classe et d'une élégance superbe. Et en bouche, on va retrouver ça, avec d'un côté la gourmandise du fruit jaune mûr, de la pêche, presque de l'abricot. Donc c'est très gourmand, c'est ample, mais voilà, il y a de la tenue, alors de la fraîcheur, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de la structure qui tient le vin tout du long. Ça reste tonique. Alors évidemment, les gens qui aiment des vins vifs, droits, acides, ouais, bah non, c'est pas les vins qu'il vous faut, ça je vous confirme. Mais par contre, moi je trouve qu'il y a un équilibre absolument magnifique avec cette gourmandise d'un côté et cette classe, cette élégance qui est apportée par la matière qui est très belle, hein, c'est avec un peu de gras, la structure droite et puis cette aromatique très légèrement sur l'amertume, avec le côté à la fois de foin humide, frais végétal, herbes séchées, garrigues, voilà, donc qui donne de la fraîcheur, qui allège, et l'élégance de la légère amertume de l'amande, et puis ce côté terpénique, un peu cire d'abeille. Voilà. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un très très joli vin qui vaut, je rappelle, une vingtaine d'euros. Et pour moi, en équivalent Bourgogne, ben oui, on va se retrouver à 40-50 euros. Voilà. Donc, au moment où on reçoit les prix, bah oui, c'est toujours bon de se resituer un peu et de voir qu'il n'y a pas que la Bourgogne dans la vie. Et on peut avoir de jolis vins avec de jolis gras et des belles structures et de la fraîcheur et de la complexité aromatique ailleurs que dans cette belle côte de Beaune. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!